À 13 mois de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, scrutin qui cristallise toutes les attentions, le chef de l'État, Alassane Dramane Ouattara, a choisi de répondre à l'enjeu par la formation d'un nouveau gouvernement, remaniement avec une équipe renforcée, toujours conduite par Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre. Au total, 41 ministres et 7 secrétaires d'État contre 36 ministres et 5 secrétaires d'État auparavant. Voilà donc l'ossature de l'équipe devant mobiliser le pays pour le compte de la coalition RHDP et de son futur candidat. Cette équipe gouvernementale reflète, selon les mots du président Ouattara, la diversité du pays. La quasi-totalité des régions de la Côte d'Ivoire y est représentée. Ce n'est évidemment pas l'avis de l'opposition qui a réussi à mobiliser ce samedi à Abidjan plusieurs milliers de personnes. À l'initiative de cette mobilisation, les deux principaux partis d'opposition en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien de Laurent Gbagbo et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire d'Henri Konan Bédié. Ce meeting politique fait suite à l'entrevue en juillet à Bruxelles entre les deux anciens chefs d'État et annonce une probable alliance électorale en vue de la présidentielle d'octobre 2020. Le RHDP le sait. 2020, c'est le terminus, c'est ce qu'a lancé le député Alain Loboyon qui représentait Guillaume Kibafouri-Soro, l'autre poids lourd désormais dans l'opposition. Côte d'Ivoire, nouveau gouvernement et meeting d'opposition, la classe politique déjà en état d'alerte pour 2020. La question sera posée, c'est le thème retenu du plateau du jour. À chacun et à tous, bonjour et bienvenue. On revient juste après l'intermède. À nos côtés sur ce plateau, d'abord, Dieudonné Lokossou, bonjour. Bonjour, cher ami. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, également ancien secrétaire général de la CSA. Bénin, un plaisir de vous avoir de nouveau sur Angle de Vue. Face à vous aujourd'hui, Ilia Koufiga, bonjour. Bonjour, journaliste. Vous êtes juriste, vous êtes également analyste politique. Un plaisir de vous avoir, messieurs. Ma première question sera pour vous, Dieudonné Lokossou. On avait l'impression que visiblement, on rentre dans la droite ligne de la présidentielle de 2020. Au remaniement, l'opposition répond par un meeting réunissant des milliers de sympathisants. Votre avis, je vais déjà demander votre avis sur les désormais 41 ministres et 7 secrétaires d'État à conduire les affaires publiques d'ici au scrutin. Non, je crois que dans la conduite des affaires d'État, on doit éviter l'opportunisme politique. Qu'appelez-vous opportunisme politique? L'opportunisme politique, comment comprendre que de 35 ministres ou 36 ministres, on soit arrivé à 46 ministres oui. Et 7 ministres d'État. Est-ce pour une élection normale, qui s'inscrit dans un calendrier préétabli de par la Constitution, est-ce qu'on est forcé de faire ce remaniement à quelques enclavures de la présidentielle en Côte d'Ivoire? Bon, ça, c'est un phénomène qui est exclusif en Afrique. Et même en France, on n'a pas cette pléthore de ministères. C'est en Afrique que généralement l'on rencontre ces genres d'anomalies. Et on ne pense pas à la population. C'est les intérêts politiques. Les intérêts politiques qui sont basés sur des alliances de circonstances qui ne durent jamais. Alors, lorsque je prends le meeting d'Abidjan, le RHDP, c'est une fusion d'un certain nombre de partis. Le FPI est seul. Et le PDCI, dont le leader a instauré l'ivoirité pour écarter à un moment donné Alassane Ouattara. C'est curieux aujourd'hui qu'on s'entende avec un parti, je suppose, de la gauche, parce que FPI fait partie de l'international socialiste. Donc je ne conçois pas que pour des questions d'intérêt éphémère et que l'on se retrouve pour aller contre celui qu'on a écarté hier. Yeah. Voilà.
Voilà, votre avis est clair. Il est quotidien, on passe de 36 à 41 pour les ministres et de 5 à 7 pour les secrétaires d'État, mais visiblement, l'Ivoirien lambda continue toujours de poser des problèmes d'emploi et de meilleures conditions de vie. Qu'est-ce qui pourrait expliquer, selon vous, le déphasage entre peut-être les aspirations du régime de la Côte d'Ivoire et le ressenti de l'Ivoirien lambda, puisque visiblement, quand on questionne un peu les rues d'Abidjan et aux alentours, on a l'impression que les gens ne ressentent pas réellement ce que le régime ou le président fait pour améliorer le quotidien des Ivoiriens. Non, ce qui peut expliquer cela, c'est juste le désir de partager le reste du gâteau présidentiel avec ceux qui, depuis bientôt 9 ans, n'ont pas encore goûté à la chose républicaine. Et c'est aussi une façon d'inciter les nouveaux venus à mouiller le maillot, puisque nous savons tous que c'est le crépuscule présidentiel en Côte d'Ivoire, et la réaction de l'opposition à travers le meeting entre guillemets historique atteste de ce que, même si c'est une alliance de circonstances, on est décidé à en découdre avec l'actuel président de la République. Ce qui est dommage et dommageable, c'est que la superficie de la Côte d'Ivoire n'a pas évolué. Et le nombre de ministres évolue. Les affaires d'État n'ont pas évolué non plus. Le président Ouattara s'est défendu. Le programme d'action du gouvernement n'a pas évolué. C'est le même programme qu'on est en train d'exécuter. Et si au départ on a estimé qu'à 35, on peut atteindre ces objectifs, pourquoi bon augmenter? On augmente lorsqu'on sent le besoin d'augmenter. On augmente lorsqu'il y a une nécessité d'augmenter. Il faut couvrir territorialement le pays par le nombre de ministres. Par le nombre de ministres. Donc, à 35, toutes les régions sont aujourd'hui représentées. Donc, à 35, toutes les régions n'étaient pas prises en compte. C'est juste un gouvernement de compagnonnage amical, un gouvernement de compagnonnage présidentiel, un gouvernement qui pose déjà des jalons pour barrer la voie à l'opposition, qui de son côté aussi n'est pas prêt d'abandonner le fauteuil présidentiel à Ouattara et à CSB ou à un pro-Ouattara. Une chose est sûre, que l'alliance soit de circonstances ou pas, on est en politique, et en politique, il faut savoir donner les coups et il faut savoir les recevoir. Et donc, nous sommes sur un ring qui oppose Alassane Dramane Ouattara et à ces deux ennemis d'hier, devenus amis pour la circonstance. Et ces alliances politiques, on les voit un peu partout, notamment en Afrique, où l'équité, la morale, l'éducation civique enseignée à nos enfants n'ont pas du tout droit de citer en politique. Pour aller en politique et faire la politique en Afrique, et notamment dans nos États ivoiriens, sénégalais, fondamentalement béninois, il faut accepter d'avoir une tête d'agneau, mais une âme de diable. Alors, Denis Lokossou, pour le président Ouattara, on va essayer d'expliquer un peu les choses. Le remaniement qui était attendu répond à un besoin aussi bien d'expérience que d'engagement. Ce sont ses propos, mais aussi de diversité afin que toutes les régions du pays soient représentées. Est-ce que ce n'est pas des arguments qui sont tangibles selon vous? Non, c'est des arguments fallacieux. Alors, pourquoi c'est à 13 mois d'une échéance capitale où il y a ce remue-ménage? Non. Les politiciens trouvent toujours des artifices pour se justifier. Donc, pour moi, c'est de la complaisance. Ce n'est pas une nécessité absolue. Et si c'était même le cas, mais lui, il est déclaré partant. Et il n'est plus constitutionnellement, il a fini son mandat. Alors, donc, il estime que la Constitution de 2016 remet les cartes à zéro et que rien ne l'empêche de candidater pour 2020. À son âge, moi, je le plains. Donc, moi, je crois que les changements, si c'est parce que il est dans la perspective de se représenter qu'il a fait ça. Mais après les élections, à supposer qu'il gagne, ça veut dire qu'il peut encore multiplier, il peut continuer par élargir le gouvernement. On trouvera d'autres arguments. Et comme au Congo,
qui est en souffrance, il y a la grande misère, tout s'effondre dans ce pays, et on a 67 ministres et un nombre impressionnant de secrétaires d'État ou de vice-premiers ministres, etc., etc. Mais est-ce que c'est l'Afrique qui a inventé la démocratie? La démocratie est universelle et nous devons nous inspirer de la bonne pratique. Mais la France, tout près, n'a pas 30 ministres, y compris les secrétaires d'État, etc., etc. Pourquoi c'est seulement en Afrique qu'on a la volonté de partager, comme l'a dit mon vis-à-vis, le gâteau? Non, le ventre ne doit pas être... On ne doit pas pousser devant le ventre pour assumer des responsabilités suprêmes de l'État. Donc, les arguments développés par M. Ouattara ne me convainc pas. Moi, je suis tous les soirs rivé sur leur télévision. Ben, il a fait un effort, une sorte de vernis. Donc, la population souffre. Et vous allez voir, les peuples sont les mêmes. Hein. Vous avez vu ce qui s'est passé hier en Tunisie. Ça veut dire que, progressivement, les gens ont commencé par perdre confiance aux hommes politiques. Ils doivent pouvoir en tirer les leçons et se réadapter. Et non faire des adaptations comestiques. Voilà. Voilà, alors pendant que le régime sonne la mobilisation, c'est la même volonté qui prévaut au sein de l'opposition. Hilaire Kofi Dia, et c'est tout à fait inédit, le FPI et le PDCI sont ensemble. Beaucoup doutaient de ce que ce meeting allait se tenir. C'est fait et visiblement, c'est une réussite. Oui, il fallait une réaction spontanée et momentanée au meeting et au remaniement ministériel, qui est loin d'être patriote, est patriote. Et cet exécutif-là vient en même temps renforcer la campagne à venir de 2020. Et donc, l'opposition, tout de suite, a voulu réagir en disant « mais ça ne se passera pas comme ça ». Par conséquent, et s'il faut qu'on se mette ensemble, on se mettra ensemble pour te jeter dehors. D'où cette alliance de circonstances, mais inédit dans la mesure où lorsque... Et c'est seulement en politique que l'on a de ces genres de schémas. Vous voyez des rivaux ou des hommes fondamentalement opposés en termes... De par leur doctrine. De par leur doctrine, se mettre ensemble, ne serait-ce que pour faire partie quelqu'un. Et c'est un tableau ou c'est un schéma auquel nous sommes habitués dans nos démocraties sinistrées, malheureusement. Et ce qui vient un peu jeter de l'opprobre sur la doctrine politique même. Parce que la gestion de la cité n'a pas besoin de ces genres d'alliances de circonstances, de ces genres d'intrigues de couloir, de réutilisation nocturne ou de forçage de circonstances ou des comportements ou des agissements qui portent en torse à la morale, à l'équité et à toutes les valeurs qui pourraient incarner une république. Il est temps pour que nous ayons des hommes d'État. C'est dommage, parce que tous ces schémas qui se présentent aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est que des schémas politiciens. C'est que des schémas politiciens. L'Ivoirien lambda n'est pas pris en compte. Ce qui est pris en compte, ce sont les intérêts personnels et égoïstes. Le calcul politique et ce que l'on a gagné. Ce que l'on a gagné. À qui confier le gâteau à venir et comment faire le dispatching, la répartition du reste du gâteau, comment appâter les uns à être avec nous. Vous voyez donc, c'est la gestion de la cité. Et gérer la cité, et vous ne pouvez pas gérer la cité sans les hommes, sans les individus, sans les citoyens qui l'habitent. Vous ne pouvez pas gérer la cité en tournant dos aux aspirations du peuple. Vous ne pouvez pas gérer la cité en excluant le peuple ou en vous enrichissant sur le dos du peuple ou en ne passant qu'à vous, le moi, l'ego. Et ça, il faudrait qu'on décourage cela. Ce n'est pas ce à quoi le concepteur de la démocratie a pensé en érigeant ce système comme étant le système qui puisse recevoir l'approbation de tous.
Alors, Lionel Okossou, le PDCI, dirigé par Henri Konan Bédié, le FPI de Laurent Gbagbo sont aujourd'hui mis dans la main pour parler d'abord de réconciliation nationale, puisqu'ils estiment que c'est le premier terrain sur lequel la gouvernance actuelle a complètement échoué. Est-ce que c'est un avis que vous partagez? Est-ce que sur le terrain de la réconciliation nationale, il y a encore beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire? Je crois que vous avez sorti quelque chose tout à l'heure qu'il faut nuancer. Vous avez dit que le meeting a été un succès ou une réussite. Bon, il y avait environ 10 000 âmes. Non, ça, il ne faut pas confondre la foule au peuple. D'accord. Parce que si on est allé aux urnes et que c'est ce camp-là qui réussit, là, on peut dire, bon, mais vous savez comment mobiliser les gens en Afrique. Ce n'est pas seulement ici. Donc, ce qui se passe ici se passe aussi ailleurs. Votre émission, c'est intitulée ici. Angle de vue. Angle de vue. Bon, alors. Donc, dans mon angle là, oui. De vue là, je trouve que tout ça là, c'est de la farce. On se trompe en croyant qu'on trompe le peuple. Mais c'est comme je l'ai, c'est une alliance contre nature. Mais tous ceux qui sont là aujourd'hui, qui reprochent au locataire actuel du fauteuil, qui n'a pas réussi la réconciliation, en leur temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un pays qui a connu une rébellion. Et le cerveau de cette rébellion-là, aujourd'hui, se met encore en opposition et s'allie à ses ennemis d'hier. Mais tout ça, c'est diabolique. Donc, et je crois qu'en politique, il n'y a pas de honte. L'éthique et la morale ont déserté le forum. Donc, on pratique la politique en Afrique comme on va au marché, on s'assoit, on vend, on discute des choses parfois inutiles. Donc les gens ne pensent pas réellement aux problèmes sociaux de leur peuple, des travailleurs. Mais à partir du moment où les gens ne sont pas à l'aise, mais quand vous prenez partout en Afrique, mais aucun politicien n'est pauvre. Quand ils viennent, c'est pour s'enrichir sur le dos de la population qui souffre. Donc, moi, je pense que la réconciliation, il y a eu un phénomène, la guerre, la division. Tous en partagent aujourd'hui la responsabilité, s'ils sont réellement honnêtes. Donc, ce n'est pas dans la division qu'on va prôner la réconciliation. Puisque, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, tous, ils ont goûté aux délices du pouvoir. Donc, qu'est-ce qui les a préoccupés à l'époque? Pourquoi ce peuple-là est divisé? Comme partout ailleurs, c'est les politiciens qui divisent les peuples, les populations. Donc, moi, je crois que il y a mieux à faire que de dire c'est à 13 mois qu'on va réconcilier le peuple, qu'on a exploité, surexploité, brimé. Donc, il y a des problèmes de fond à régler. Les gens ils n'ont pas encore trouvé le chemin. Alors, Ila Kofidia, est-ce que la réconciliation nationale, ce n'est pas impérieux, ce n'est pas toujours utile, ce n'est pas imminent d'en parler, parce que visiblement, on a l'impression que 2020, plus 2020 approche, plus l'Ivoirien lambda a des craintes que les dirigeants ne se comprennent pas, qu'il y ait des conflits encore, parce que 2011, c'est encore dans les têtes. On veut réconcilier des gens qui étaient divisés, donc. Donc pendant 9 ans, au lieu de gouverner, on a divisé les gens. Visiblement, c'est ce que reprochent le FPI et le PDCI à l'actuel locataire. Et c'est au crépuscule du pouvoir, au crépuscule du mandat présidentiel, maintenant qu'on veut réconcilier les gens. Il n'est jamais tabou. Et on veut réconcilier les gens en nommant des personnalités dans des zones où les oufouettistes ont une faible ascendance. Non, ce n'est pas une réconciliation, c'est du saupoudrage. Vous voyez, il y a un homme politique, c'est un homme fondamentalement ambitieux. Et cette ambition va rejaillir sur le patriotisme, l'amour que l'on peut porter pour un enfant ou que l'on peut porter pour une femme. Si seulement nos hommes politiques pouvaient porter le même amour à nos patries, ou à leur patrie, je pense qu'on penserait la gouvernance autrement. Puisque j'ai oublié l'auteur, mais
gouverner, c'est protéger et développer. Et qui veut-on protéger? On veut protéger le peuple. En quoi faisant? En le servant. Et lorsque vous levez le doigt et que le peuple vous a choisi, vous ne vous êtes pas choisi, c'est le peuple qui vous a choisi. Donc vous ne pouvez rien faire sans le peuple. S'il y a une place prioritaire à accorder dans la gestion de la res publica, ça doit tourner forcément autour du peuple. Mais développer, c'est créer les conditions indispensables de vie pour que ce peuple puisse vaquer à ses occupations et donc satisfaire à un certain nombre de besoins élémentaires. Est-ce que à un an de son mandat, la priorité du président Alassane Ouattara devrait être penser recruter les jeunes qui viennent de finir et qui sont en quête d'emploi, ou bien rechercher des profils pour améliorer l'administration ivoirienne, ou penser et construire des hôpitaux et pour permettre aux citoyens de disposer des biens et des services, sans pour autant éjecter beaucoup d'argent dans la mesure où ils payent déjà leurs taxes et leurs impôts. La priorité doit être à la santé, à l'éducation, c'est-à-dire deux secteurs sans lesquels un État ne peut se développer. C'est ça le concept, gouverner, protéger, développer. Vous protégez le peuple et vous produisez des services et des biens qui puissent permettre au peuple de vaquer à ses occupations de façon saine. Car lorsque l'on vit dans un environnement sain, on a un esprit sain et on produit des résultats sains. Et la République elle-même, elle est saine. Elle se porte bien. Et on n'a pas des révoltés, on n'a pas de fâchés et on n'a pas un pays divisé en deux parties pour qu'on puisse penser à réconcilier. Au lieu de penser à réconcilier, il faut exécuter, il faut pondre un programme qui va satisfaire les uns et les autres. Il faut exécuter un programme qui puisse réunir les gens. C'est le programme de gouvernement qui doit réunir les gens, donc les réconcilier, et non les agissements et dont les personnalités pistées et postées ça et là. C'est le programme qui doit. Vous voyez, au Bénin, par exemple, lorsque le Bénin était qualifié pour les quarts de finale, mais la victoire du Bénin a réconcilié de façon momentanée le peuple. C'est ça, c'est les actes qui doivent réconcilier et non les nominations fantaisistes et intéressées qui vont réconcilier nos peuples. Voilà. Alors, dans leur discours, les opposants politiques ont appelé à une véritable réconciliation nationale. On y revient toujours. On impute l'échec au président Alassane Ouattara et on demande aussi, c'est une question importante, je voudrais avoir votre avis là-dessus, la libération de prisonniers politiques qui continuent de croupir dans les prisons ivoiriennes. Est-ce que selon vous, il y a encore des choses à faire sur ce chemin-là? Moi, je crois que les politiciens, souvent, n'ont pas d'ambition pour le développement de leur pays. Ils ont des ambitions personnelles malsaines. Je vais faire un peu de digression. Et mon vis-à-vis l'a dit tout à l'heure. On ne peut pas faire la politique sans tenir compte des maux qui minent les peuples. Et comme l'a dit Sankara, vous avez vu, on l'a tué, mais 40 ans après, son image est demeurée dans la mémoire collective. Et il y a un soulèvement populaire. Donc, ça guette tous ceux qui veulent de 3 mandats, 4 mandats, changer, tordre le cou à nos constitutions, en Afrique surtout, pour s'éterniser au pouvoir. Mais pour revenir à la pertinence de la question, j'ai dit tout à l'heure que si le pays est divisé, et c'est seulement à 13 mois qu'on pense à le réconcilier, la responsabilité incombe à tous les politiciens. De tous bords. De tous bords, sans distinction. Donc, accuser aujourd'hui l'autre, celui qui occupe aujourd'hui le fauteuil, mais c'est bien beau. On sait que la saison s'approche,
Donc il faut trouver des alibis pour prouver l'incapacité de M. Alassane Ouattara, qui est un extra-libéral, dont moi je ne partage pas la politique, les politiques néolibérales, qui de plus en plus prennent corps en Afrique, doivent être combattues sérieusement. Donc moi je pense que c'est un peu pour distraire la nation, le peuple, que l'on mette l'accent, ou que l'on met l'accent sur la réconciliation. Ce qui aurait été indiqué à faire, c'est de chercher à améliorer la gouvernance, faire des propositions qui améliorent sans enfler le gouvernement. C'est un gouvernement obèse. Donc il n'y a pas la franchise là. Donc moi, ce débat-là, c'est un débat entre eux, c'est une querelle de clochers et de mauvais aloi. Voilà, alors pour le moment, il ne s'agit pas d'alliance, il est Kofidia. En tout cas, ni le PDCI ni le FPI n'ont utilisé cette terminologie-là. On parle de réconciliation nationale, on fait un certain nombre d'exigences. C'est un concubinage dangereux. Il y avait aussi à ce meeting-là quelques personnalités représentant Guillaume Kiba-Forisoro, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que selon vous, ces personnalités-là, qui quand même sont des personnalités charnières dans l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, peuvent ensemble aller à un scrutin présidentiel? Selon vous, est-ce que c'est un schéma qui est possible? Non, c'est un schéma forcé. Et il ne faut que donner raison à George Orwell, qui dit que le discours politique est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. Donc c'est ce qu'il tente de faire en réalité. C'est-à-dire, il n'invente rien, il ne propose rien qui puisse permettre à l'État, à la Côte d'Ivoire, de grandir, de mûrir et de rêver à un lendemain meilleur et radieux. C'est-à-dire, les ambitions sont écourtées et les ambitions sont limitées à la ventrocratie, à la personne humaine. Et alors que ce qui devrait préoccuper, c'est-à-dire, c'est laisser sempiternellement son nom gravé dans les mémoires de plus d'un. Il y en a qui sont décédés mais qui ne le sont pas, en fait. C'est-à-dire, ils sont sous terre, mais leur nom continue d'être une référence. Leur nom continue d'être un exemple. C'est ça, vivre. C'est ça, réussir sa vie, c'est ça. Réussir en politique, ce n'est pas donner des coups, ce n'est pas faire des exilés, ce n'est pas faire affronter les deux parties du peuple, ce n'est pas amener une rébellion, ce n'est pas fâcher le peuple, ce n'est pas amener les deux camps à se bagarrer, mais réussir en politique, c'est faire en sorte que le peuple puisse vous porter en triomphe. Et la satisfaction du peuple accompagne votre âme, même au-delà. Et même quand vous n'êtes plus physiquement présent, on parlera, l'histoire retiendra ou enseignera que vous avez été de passage et votre passage sera retenu dans les annales comme étant ad vitam aeternam. Jusqu'à vous n'êtes plus là physiquement, mais on continue de parler de vous et de toujours de vous. Voilà. Alors, de Nkossou, est-ce que vous auriez peut-être privilégié ou recommandé que ces personnalités politiques-là aillent seules demander le mandat du peuple et aillent seules faire des propositions pour ce pays-là? Ouais, ils n'ont pas ce courage-là, ça va être la catastrophe. Ils vont mordre la poussière. Alors donc c'est aussi stratégique que de s'allier? Non, s'allier, c'est comme si le Rassemblement national de... comment vous appelez là? Le RHDP. Non, je parle de Marine Le Pen. Oui. Et le Parti communiste. Oui. C'est une alliance qui n'a pas de... Mais chacun a sa philosophie, chacun a son programme. Mais ils vont fusionner les programmes. Mais ça, là, c'est de la prostitution politique. Donc, c'est tant que les gens ont un projet de société, un programme du gouvernement, mais chacun y va. Mais pourquoi s'appuyer sur des forces parfois qui sont des forces mortes? Il y a des gens qui sont en agonie et qu'on emmène et on s'assoit pour dire qu'on représente telle ou telle tendance.
Moi, je pense que nous sommes encore trop loin du développement de la Côte d'Ivoire. Ce qui se passe, c'est comme je l'ai dit, c'est de la farce. Si vous avez encore des hommes politiques, des prisonniers politiques dans les geôles, ben, je ne sais pas comment cette réconciliation-là sera faite. Alors, il y a Kofiga, dialogue politique. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une priorité entre toutes les parties en Côte d'Ivoire? Un dialogue politique franc, aussi bien entre le régime que l'opposition, aussi bien la société civile, parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont aussi voix au chapitre et qui ne prennent pas forcément leur part ou la part qu'il faut dans tout ce qui se passe actuellement dans la Côte d'Ivoire. Pour que le dialogue soit franc, il faut que les parties au dialogue soient animées d'un esprit d'ouverture et de sincérité. Comment on peut obtenir un dialogue franc alors que les animateurs de ce dialogue-là ont porté et aiment porter le costume du mensonge? Je ne comprends pas. Quel dialogue voulez-vous que l'on qualifie de franc dans une république où les gens sont plus enclins à se donner des coups ou à faire des positionnements intéressés ou à exclure complètement le peuple? Hein? Le choix en politique n'est pas entre le bien et le mal, M. Johannes, mais entre le préférable et le détestable. Il préfère quoi? S'il préfère grandir la Côte d'Ivoire, on ne serait pas dans un État divisé, on ne serait pas dans l'obligation de réconcilier les gens, puisqu'on ne les a pas élus pour qu'ils viennent réconcilier le peuple, mais on les a élus pour qu'ils exécutent un programme qui puisse permettre au peuple de voir grand. Il est temps que nos dirigeants portent des manteaux de bonheur pour que les chefs d'État européens ou asiatiques cessent de nous manquer de respect. C'est nous-mêmes qui faisons que nos partenariats vis-à-vis des autres ne sont pas gagnants. Nous, on nous a, le peuple qui vous a choisi, vous choisissez de la servir, mais comment voulez-vous discuter avec les autres et faire valoir nos ressources de façon égalitaire? C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. On dialogue autour de quoi? Si le dialogue repose sur moi seulement, moi, ça ne peut rien donner. Le dialogue repose sur le simple fait que c'est ce que je pense, c'est mon idée, c'est ma proposition qui s'impose à vous. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Bon, faire preuve de sincérité, d'honnêteté et d'intégrité, là rendrait le dialogue franc. Donc, avis aux acteurs. Et on les incite à faire preuve d'un peu de vérité. Peu de vérité. Parce que, franchement, il ne donne pas envie d'aller en politique. Alors que, c'est un métier noble et d'une noblesse incommensurable. Et de savoir que après vous, le peuple continuera par vanter vos mérites et que vos actes vous suivront toute la vie et que les gens vous citeront en exemple. Comme sur ce plateau, il nous arrive parfois de citer certains auteurs qui, pour caricaturer certaines situations, c'est cela, c'est de cette politique que nous avons besoin. Alors, aujourd'hui, y a-t-il des préalables à un dialogue politique entre l'opposition et le pouvoir? Parce que visiblement, il y a encore des points d'achoppement, notamment la réforme au niveau de la CEI, ça ne va toujours pas. On a l'impression que c'est une cacophonie qui s'organise et qui risque de ne pas créer de bonnes conditions pour 2020. C'est même un désordre infernal. Alors, celui qui est là, c'est vous qui me l'aviez dit, il a interprété, il a remis le compteur ou les compteurs à zéro. Ça veut dire que il faut le tirer forcé du fauteuil. Bon, mais lui-même, il a récupéré quelqu'un qui a été chassé par son peuple parce qu'il a une gouvernance vraiment catastrophique. Donc, moi, je crois que il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Ça, je le dis toujours. Ça, je tiens ça du général de Gaulle. Alors, donc, si les gens ne savent pas quitter les choses avant que les choses ne les quittent, mais c'est le peuple qui les renie. C'est le peuple qui les chasse. Et ça peut arriver à tout moment et à n'importe quel endroit de l'Afrique. Parce que lorsqu'on en a marre, on est débordé, hein, et on débauche sur
des choses, de la violence. Donc, ce n'est pas toujours une bonne chose. La démocratie, la Constitution dit que vous avez 2 mandats. Mais vous trouvez des artifices pour revenir, pour retourner la Constitution, pour abîmer la Constitution et vouloir rester. Mais ça veut dire que c'est un peu comme du miel, et lorsque vous sucez une fois, vous ne voulez plus que les autres arrivent. Donc moi, je pense que il faut qu'il y ait une alternance crédible. Il faut que l'autre qui est là sache que Dieu l'a aidé, il n'a jamais rêvé. Mais occuper ce fauteuil-là, mais à partir du moment où il finit ses 10 ans, il n'a qu'à finir en beauté et laisser les autres. Parce que seul là, vous ne pouvez pas avoir des idées neuves pour développer. Lorsque vous êtes là, à un moment donné, vous êtes fatigué, dépassé, et c'est les intérêts matériels, l'honneur. Bon, donc moi je pense que l'entente là, pour améliorer les choses, ça va être difficile, parce que la CEI qui supervise les élections, vous avez vu comment la CEI, à l'occasion des dernières élections présidentielles, non, l'avant, quand Gbagbo était là, ça a été tout un problème. Et il y avait 2 sons de cloche. Les Nations Unies, la France, on dit que c'est elle qui a gagné, et c'est ça qui a débouché sur le mouvement, la guerre, où on a tiré quelqu'un qui, l'ancien président, Gbagbo, qui est encore dans les mailles du filet de la fameuse Cour pénale internationale. Donc, moi je crois que nous devons, les politiciens, c'est eux qui amènent des contradictions qui débouchent sur des conflits internes. Donc, ils doivent pouvoir soigner leur image. Et mais quand j'entends que notre ami qui a écrit la Guinée, colonie africaine, ou l'Albanie de l'Afrique, grand responsable de la FIAO, qui a défendu un certain nombre de valeurs démocratiques, qui est aussi sur le chemin de manipuler le peuple pour demander un 3e mandat. Donc vous voyez que le monde s'effondre. Il faut vraiment qu'on fasse attention, y compris pour notre pays ou nos pays, et les dirigeants, qu'ils soient éclairés. Et ça pose vraiment un problème, et tous les jours vous êtes stressés par des politiciens qui n'ont pas toujours le langage de la vérité, mais ont un langage du mensonge inventé de toutes pièces pour berner les peuples. Si vous prenez notre pays, comme je l'ai dit, il y a lieu de rajeunir la classe politique. C'est toujours les mêmes qui sont là. Les Amous Bruno. Alors, qu'est-ce que lui, il a encore à faire à la tête d'un parti? Mais il a déjà l'âge. Il est frappé déjà par la Constitution pour ne plus se représenter. Et vous voyez toujours les mêmes messieurs qui rôdent alors qu'ils ont des retraites confortables. Ils n'ont qu'à laisser la place aux jeunes. Voilà, votre avis est clair. Il est confidental, nous allons revenir à la Côte d'Ivoire et notamment au point d'achoppement qu'il y a au niveau de la CEI. Visiblement, l'opposition s'était entendue ensemble pour boycotter les sièges répartis et offerts par le régime, mais finalement, il semble que le FPI, l'autre FPI, bien sûr, le second FPI a envie d'aller à cette CEI-là. Visiblement, il y a des pourparlers entre le ministre d'État Ahmed Bakayoko et donc Pascal Affi-N'Guessan qui jouerait, selon l'opposition, à un jeu trouble. Est-ce que, selon vous, Pascal Affi-N'Guessan, au nom du FPI, a le droit de siéger à la CEI? Qui dit FPI dit Laurent Gbagbo. Que Pascal N'Guessan cesse ces agitations inutiles. Il a dit l'après Gbagbo pourra peut-être le révéler. Et c'est la preuve évidente et patente de ce que
on va en politique pour satisfaire à un bien-être, pour satisfaire un bien-être, un manque, c'est-à-dire l'aliment. Voyez-vous? Sinon, si on a connu Pascal Nguessan, c'est parce que le président Gbagbo était en difficulté. Mais aujourd'hui, il dispose d'une demi-liberté et il est à Bruxelles. Et de Bruxelles, il participe, vaille que vaille, à la politique de son pays. Vous voyez? Donc, c'est des comportements cancérés. Et c'est des comportements qui me font penser au cancer. Parce que si la religion est la maladie la plus honteuse de l'humanité, il faut comprendre que la politique en est le cancer. Donc, ces comportements montrent que nous avons des individus qui ne sont pas prêts, c'est-à-dire d'être désintéressés. Hein. Le matériel les aveugle. Hein. Sinon, FPI, c'est Gbagbo. Et pourquoi Gbagbo fait parce pas? Parce qu'à la fin, le récépissé du parti. Il a le récépissé du parti parce qu'en son temps, on lui a délégué un pouvoir. Maintenant, il faudrait qu'il restitue le pouvoir et au président du parti, l'idole, qui aujourd'hui dispose de sa liberté d'aller et venir de façon un peu mitigée. Donc, voilà. Et pourquoi Nguessan ne va pas à la rencontre de Laurent Gbagbo? Il a essayé, il estime qu'on ne lui a pas permis de rencontrer et que le président Laurent Gbagbo n'a pas envie de le recevoir pour le moment. Tout simplement parce que pendant que l'autre était en difficulté, il n'a pas eu un comportement digne. Il n'a pas eu un comportement digne, il n'a pas eu un comportement décent. Il n'a pas fait preuve d'assistance humaine. Il n'a pas été là pour lui. Parce que c'est dans les difficultés que l'on connaît les vrais amis. Et que dans la vie politique comme dans la vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, la CEI, cette réforme-là, notamment le FPI, Pascal Affi-N'Guessan, qui estime qu'ils avaient un accord avec le PDCI, notamment, avant que le PDCI ne commence à discuter avec le président Laurent Gbagbo sorti de prison. Aujourd'hui, cet accord semble ne plus être important pour le PDCI, et donc que Pascal Affi-N'Guessan estime avoir la liberté de discuter avec le régime sans pour autant être taxé d'opportuniste ou d'être inféodé au régime du président Alassane Ouattara. Non, et Pascal Affi-N'Guessan est un produit de Laurent Gbagbo. Et comme l'a dit l'autre, il y a un manque d'assistance à une personne en danger. Il a connu la prison aussi. Il a eu des difficultés, oui. Qui a des ennuis et il est allé jusqu'en prison et il a profité de ce vide-là pour usurper le parti. Donc, est-ce que c'est normal qu'on ait deux FPI aujourd'hui, elle Gbagbo et elle ceci? Pourquoi on n'a pas RDPH, elle et Laurent? Mais on a aussi deux PDCI. On a l'impression qu'il y a aujourd'hui beaucoup de blancs dans les grands partis. Avec tout ça, comment on peut s'asseoir pour réconcilier? Les gens font de l'usurpation sur le plan politique. Quelqu'un a créé son parti, et c'est Houphouët-Boigny qui est le père du PDCI. Donc l'héritage est maintenant saccagé. C'est en lambeaux. Quelqu'un prend un pan, un autre, et tout le monde se met dans la peau de leader. Donc, est-ce que ces gens-là pensent réellement au peuple ou bien ils pensent à eux-mêmes? Donc, à partir du moment où c'est le ventre qu'on privilégie, mais je ne pense pas qu'on puisse s'asseoir au sein d'un organe qui doit gérer une élection à haut risque. Ça, je le dis. Surtout si l'autre veut encore rester. Donc, il ne faut pas avec toutes les expériences qu'ils ont connues, il faut éviter que l'on tombe dans le même spectre. Donc, ce n'est pas souhaitable. Alors, donc, pour moi, les conditions ne sont pas réunies avec les partis qui sont en lambeaux, des gens qui ont usurpé. Mais c'est Gbagbo qui est le père fondateur du FPI. Il a fait la prison. Et sa femme, Simone, je ne parle pas de l'autre. Donc, c'est eux les vrais moteurs
Donc, moi, je pense que il a intérêt à revoir fondamentalement sa position et cette structure qui est chargée de l'élection, CEI, si il s'entête à accepter les Afin-Guessan et autres usurpateurs, on risque d'avoir des élections vraiment catastrophiques. Voilà, ce sera déjà votre mot de fin. Vous êtes Dieudonné Lokossou, grand militant des droits de l'homme, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Face à vous aujourd'hui, Hilaire Kofidia, juriste analyste politique. Ce qui est sûr, Pascal Affi-N'Guessan se targue d'avoir obtenu un accord de principe sur 2 points. Je vais rappeler les 2 points à nos téléspectateurs avant de nous libérer. Le président de la future commission électorale CEI sera issu de la société civile. Et le second point, c'est que le poste de premier vice-président reviendra à l'opposition, donc sans doute au FPI El Affi-N'Guessan, qui est donc le seul parti d'opposition qui accepte de négocier avec le régime. Il y a Kofidia, rapidement, quelques secondes. Il veut créer un événement. Et la Poé, il adhère à la politique de gouverner, de diviser pour régner. Hein? Et celui qui domine se joue aussi bien de l'événement. L'événement, on le connaît, élection 2020, et également des hommes de cette trempe-là. Et c'est dommage pour la République. Voilà, vous êtes Hilaire Kofidia. Messieurs, merci pour ce débat extrêmement riche et enrichissant. À vous qui nous avez suivis, merci aussi et très bonne suite des programmes sur SICA.